Pascal Lejeune et je travaille à la direction départementale des territoires de l'Aube et je vais vous présenter un cas d'usage de la donnée OCS-GE sur la thématique de la consommation du foncier et plus précisément sur ce que l'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette. Alors pour illustrer le propos, nous allons nous rendre sur une commune de l'agglomération troyenne et dans laquelle donc, nous allons étudier le petit secteur qui est ici. Donc là, on a une vision par orthophoto et je vais maintenant amener une information supplémentaire, celle qui est donnée donc, par la couverture en document d'urbanisme. Donc ça, c'est une donnée qu'on a récupérée du géoportail de l'urbanisme en ne conservant finalement que les zonages consacrés à l'habitat, aux équipements et aux zones d'activité, et en privilégiant trois temporalités, l'immédiat, le projet, le futur. Donc pour ce qui concerne les zones consacrées à l'habitat, en rouge vous avez l'immédiat, en orange le projet, en jaune le futur. Et suivant le même principe de dégradé de couleur, sur le bleu, celle consacrée à l'équipement, et sur le vert, du vert foncé au vert clair, celle consacrée aux zones d'activité économique. Donc si je zoome sur le secteur qui m'intéresse, donc c'est celui-ci, je vais maintenant faire figurer la donnée donc OCS-GE. Donc, vous la voyez sur l'écran maintenant sous forme de hachure. Elle nous donne la vision de ce qui est effectivement artificialisé. Donc on constate deux choses. La première, c'est que le découpage finalement est très fin. Ça nous donne accès à quand même une modélisation très fine, très précise de la réalité, avec en plus la possibilité de choisir de sortir de l'artificialisé, ce qu'en urbanisme on appelle les dents creuses, c'est-à-dire ces espaces restés libres, mais à l'intérieur d'un tissu qui est déjà urbanisé, de manière à pouvoir ensuite faire les calculs de la manière la plus fine et la plus précise possible. Je retire maintenant la couverture en document d'urbanisme pour qu'on puisse de nouveau comparer l'artificialisation selon le modèle OCS-GE et finalement la vision de ce qui est artificialisé selon l'orthophoto pour se rendre compte que on dispose d'un modèle qui rend vraiment fidèlement compte de la réalité. Donc une fois ces données superposées, cela nous a permis finalement de faire deux calculs. Le premier calcul, ça a été d'évaluer pour toutes les communes du département disposant d'un document d'urbanisme les superficies, par exemple ici consacrées à l'habitat, dans l'immédiat, en projet et dans le futur. Et de comparer ces surfaces-là aux surfaces véritablement artificialisées telles qu'elles apparaissent dans le modèle OCS-GE. Et ainsi de pouvoir calculer de manière fine, de manière précise, ce qu'on appelle le potentiel foncier, c'est-à-dire l'ensemble des surfaces qui sont encore urbanisables au regard de ce qui figure dans les documents d'urbanisme et de ce qui est d'ores et déjà artificialisé au moment où nous avons fait l'étude. Donc une fois l'ensemble des calculs effectués, on connaît le potentiel foncier densifiable ou mutable de la commune et on a donc une idée précise des marges existantes en matière d'aménagement du territoire, bien sûr au regard du document d'urbanisme en vigueur, mais également pour respecter les obligations réglementaires concernant la trajectoire ZAN, le fameux zéro artificialisation nette.